Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc je viens vous présenter pas mal de lectures que j'ai effectuées assez récemment, donc au mois de septembre, au mois d'octobre. J'ai aussi, j'en ai profité pour insérer des livres que j'ai lus, des ancêtres un petit peu, vu que je les ai lus au mois de juillet, vaguement en juin. Donc j'en ai mis quelques-uns dans la vidéo, donc il est possible que dans les points lecture suivants, vous ayez encore de temps en temps ces fameux ancêtres dont je vous ai pas encore parlé. Je vais donc commencer le point lecture par un livre dont je vous ai parlé en fait en fin de dernier point lecture. J'avais commencé à le chroniquer, je m'étais dit en fait j'ai plus le temps de vous parler de ça, enfin la vidéo durera 3 heures, du coup je l'avais reportée. Et donc je vous avais laissé un petit peu suspendu avec Chimairis d'Éric Tourville que j'ai lu. C'est une belle bricasse de plus de 500 pages. Le livre est sorti chez Slatkin et compagnie et je pense que vous commencez à savoir que j'aime cette maison d'édition puisque je n'ai jamais eu aucune déception. Il me semble qu'il y a quand même un livre qui m'avait déçu. Ici, il s'agit d'un thriller. On va retrouver dans une maison plus ou moins abandonnée des cadavres d'enfants complètement calcinés. Ça commence de bonne humeur cette vidéo. On retrouve donc ces cadavres, il y a une enquête. Et parallèlement, on va suivre un homme qui revient, je pense qu'il a fait la guerre en Irak. Et il rencontre une jeune fille et il semblerait que ce soit quelqu'un qui s'est enfui de ce fameux massacre. On le découvre assez vite dans le livre. Donc il y a une enquête et il y a ce suspense. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà le style d'Éric Tourville est vraiment saisissant, enfin, je trouve vraiment un très bon style, j'ai vraiment adoré, très soutenu, très riche, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est son premier roman et pour un premier roman c'est vraiment waouh, un roman de qualité. J'ai adoré l'enquête, j'ai adoré les personnages. On a, je pense, un enquêteur d'un certain âge, que ça change un peu des enquêteurs jeunes, vaillants. Lui, il est plutôt en fin de carrière. J'ai bien aimé les personnages, j'en ai un très bon souvenir des personnages. L'enquête est vraiment intéressante, il y a quelques petites longueurs, il fait plus de 500 pages, et c'est vrai qu'il y a quelques petites longueurs, mais au final, en fait, comme le rythme vers la fin, on va dire, cette partie-là du livre, le rythme change complètement. Ça déménage à partir du dernier quart, en fait, il y a une sorte de... on va appeler ça un road trip. Enfin, vraiment, il y a vraiment un changement de narration, un changement de style qui fait que ça déménage, on va absolument savoir ce qui va se passer. Ça change de tout au tout et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Moi, la seule chose pour laquelle je tique un peu, à part les quelques longueurs, c'est le fait qu'on a beaucoup de passages un peu scientifiques. Alors, je ne suis pas une grande passionnée de science, n'est-ce pas? Je sais que Franck Tillier, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi un écrivain de thriller et c'est mon écrivain préféré, donc j'explique un petit peu. Franck Tillier est scientifique, il met énormément de science dans ses livres, mais ça ne m'a jamais paru, ça ne m'a jamais dérangé parce que la manière dont c'est fait ne m'a jamais dérangée. Et c'était toujours hyper intéressant, on apprenait plein de choses. Ici, c'était intéressant, mais on passait parfois un petit peu trop de temps à à parler de ces choses scientifiques. Je ne sais plus à quel moment du roman, mais je sais qu'à un moment, je me suis dit, bon là... que l'enquête avance parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Mais je suis certaine que les choses dont on parle, je ne vais pas vous dire quoi, dans le livre risqueraient forcément d'intéresser l'un ou l'autre d'entre vous. Mais je voulais vous prévenir que moi ça m'avait un peu ralenti, un peu freiné dans ma lecture. Mais sinon c'était vraiment un très bon thriller. Je sais plus si c'est vraiment du thriller ou du policier, je pense que j'avais quand même ressenti pas mal d'angoisse, très prenant. On a très envie de tourner les pages comme souvent chez Slatkin, j'ai l'impression. Vraiment une très bonne lecture et je suis vraiment surprise parce que c'est un livre, je pense que je l'ai terminé en juillet voire juin. Et j'en ai vraiment encore de très bons souvenirs, des scènes dont je me souviens très bien. Et il y a d'autres livres, vous allez voir, dont je vous parle aujourd'hui, mes souvenirs sont un peu... c'est néant, je me souviens plus de grand chose. Alors ensuite je viens vous parler d'un livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté là il y a samedi, on est jeudi, samedi passé je l'ai acheté quand on est sorti chez Filigrane. Un livre que j'ai lu du coup tout de suite après achat, vous allez voir en fait dans mes book hauls. J'essaye maintenant d'acheter des livres que je suis sûre de lire très prochainement, en tout cas quand je les achète neufs. Et si c'est du seconde main, c'est plutôt, voilà, tu tombes sur un livre que tu veux depuis longtemps, tu vas pas forcément le lire tout de suite, mais quand j'achète du neuf, c'est vraiment pour des choses que je suis sûre que je vais lire assez prochainement, et c'est un peu le cas avec les livres que vous allez voir. Et donc celui-là, je l'ai lu très rapidement. C'est le titre qui m'a complètement intriguée, j'en avais entendu parler nulle part. Il s'agit de Je tue les enfants français dans les jardins. Vous allez me dire, mais pourquoi elle veut lire un truc pareil? Bon, je sais pas, j'ai été hyper intriguée par le titre. Je me suis dit, ça va être un petit peu glauque. C'est écrit par Marie Neusser qui vient de sortir un livre qui s'appelle Délicieuse notamment.
Alors c'est un livre qui est un roman policier, il est classé dans roman noir en fait, mais c'est vrai que sur les commentaires Livre Addict, la plupart des gens disent mais c'est pas un roman, c'est plutôt un récit, c'est plutôt un témoignage. Je pense pas que c'est un témoignage, j'ose espérer que ce n'est pas un témoignage, mais ça y ressemble énormément parce que l'autrice a utilisé je pense, son propre vécu pour écrire ce livre. Alors qu'est-ce que c'est? Ça nous parle d'une jeune femme qui travaille en tant que professeure d'italien dans une école à difficulté, une école en banlieue à Marseille, une école avec beaucoup d'élèves en difficulté avec des problèmes financiers, des problèmes sociaux. Bon, il y a plein de problèmes avec ces jeunes et elle explique son quotidien, à quel point c'est un calvaire d'être professeur. Elle explique peu à peu comment la tension monte, comment elle perd complètement le plaisir de sa profession, le plaisir d'enseigner. Elle comprend pas comment son père à l'époque, qui était également professeur, avait autant de plaisir à donner cours et elle est complètement déprimée. C'est de pire en pire chaque jour qui passe. C'est un roman très très fort, alors il n'est pas très long, c'est pour ça que je l'ai lu vraiment rapidement, je vous en ai parlé dans un vlog que j'aurais peut-être déjà mis en ligne. C'est un roman très prenant qui sonne tellement comme un témoignage qu'on est parfois surpris de certaines choses en fait. Comme ça sonne très vrai, on est parfois choqué par ce qui peut se passer, alors que si on était en situation, bah voilà, c'est un thriller, je pense qu'on serait moins choqué, mais le fait que ça sonne, c'est écrit comme un témoignage. À la fin, je ne vous spoil pas, hein, c'est signé Marseille, juillet, machin. Vous voyez, on a une date, ça sonne vraiment comme un témoignage, donc ça donne l'impression que c'est un témoignage. Mais une petite chose me dit que ça n'est pas un témoignage, j'ai pas été voir plus loin. Et c'est écrit comme un roman noir, je pense que Marie Nosor est parfaitement consciente que c'est un roman noir. Voilà, je peux pas vous parler longuement de ce livre parce que c'est un roman très très court qui se lit très vite, mais je pense que ça peut ouvrir les yeux sur les gens qui imaginent encore que donner cours c'est juste poser son cul sur sa chaise et déblatérer son cours et puis rentrer chez soi. C'est un petit peu autre chose, il y a beaucoup de social dans l'enseignement et c'est pas facile dans certaines situations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans certaines situations actuellement, je sais que ça arrive fréquemment, ce genre de choses. Donc oui, c'est dur d'enseigner, oui, on le voit avec ces personnages très touchants. J'ai beaucoup aimé, j'étais très touchée par ce livre qui ne fait pourtant que 150 pages. Il y a une scène, moi, qui m'a complètement qui a été complètement jouissive pour moi parce que c'est une scène, je vous spoil pas forcément, hein, mais non, je vous spoil pas, en fait, c'est pas du tout un spoil, c'est l'héroïne qui se trouve à table avec un homme qui a l'air de dire bon bah toi t'es prof, t'as 4 mois de vacances, machin, et tout ce qu'elle lui sort, j'avais envie de lui dire ah oui, je te prends dans mes bras, je te remercie parce que oui, en effet, il y a des gens qui imaginent encore que donner cours c'est que les vacances et c'est pas forcément le cas, voilà, même si on n'est pas tous dans ces situations là. Mais voilà pour ce livre. Ensuite je viens vous parler d'un livre que j'ai lu également récemment. C'est un livre que je vous avais vu dans un de mes derniers book hauls, donc j'essaie de lire très rapidement les livres. C'est vraiment des livres qui me faisaient très très envie. Il s'agit de Pêche de Emma Glass, publié chez Flammarion, traduit de l'anglais par Claro. Je précise la traduction pour plusieurs raisons, parce que le traducteur a fait vraiment partie du travail le livre sans le traducteur ne serait pas là en français, donc c'est quand même quelqu'un d'assez important. Et surtout là particulièrement le travail du traducteur est assez incroyable. Alors il s'agit ici d'un petit roman très court, petit roman pour sa taille, hein, non pas pour ce qu'il contient, il fait 123 pages. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur l'émission Livrée à domicile, qui est une émission que je regarde très très fréquemment sur la RTBF. Je pense que c'est Thierry Belfroid qui en avait parlé. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait violer au début du livre et elle va vivre avec ce viol. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a autour de ce viol, mais surtout ce qui est particulier, c'est la manière dont c'est écrit. Alors c'est rempli de figures de style du début à la fin. C'est fantasque, ça sonne un petit peu comme un conte, ça sonne comme, pas une fable, mais plutôt un conte cruel. Donc on dit très rarement les mots texto, c'est pas un livre dans lequel vous aurez les informations noir sur blanc, écrit bien cru, bien direct, pas du tout, c'est plutôt un livre fantasmé comme ça. On dirait un fantasme, on dirait
Oui, un rêve, c'est très étrange. Pour vous montrer exactement à quoi ressemble le livre, je suis obligée de passer par une citation. Je vais aller vite, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais en même temps, voilà, moi j'ai envie de le faire. Ça commence par une allitération, en fait, des répétitions de consonnes et tout ça. Poisse épaisse, poisseuse, empoissant la laine lourde engluée dans les plaies, mi pas pressée, ravaudant ma peau fendue, ma mitaine humide raclant le mur. Brique rouge, rêche, déchirant la laine, déchirant la peau, peau rêche rouge, tête rêche rouge. C'est pas tout le temps comme ça, là c'est vraiment le début, tu te dis, je vais relire 5-6 fois pour comprendre. Et puis un peu plus loin, on comprend, je porte mes doigts à mon visage, essuie le gras. Il colle à ma langue, glisse dans ma glotte, coule sur mes dents, mes joues, goûte au fond de ma gorge, je vomis, je vomis. Le vomi est rose au clair de lune, chair nue, gras. Je m'appuie contre le mur, ferme les yeux, ravale ma bile, goût de chair, de viande, je vomis encore. On comprend là qu'elle parle vraiment de... Elle vient de se faire violer et métaphoriquement, son viol est caractérisé par une saucisse en fait. Par de la chair, par de la graisse. Et il y a beaucoup de moments, c'est très étrange dans ce livre, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est fantasmé. On ne sait pas. Il y a des moments où elle se sent observée, elle est constamment harcelée par son violeur. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est dans sa tête, c'est jamais expliqué en fait. Et il y a un moment, il la regarde derrière une vitre et elle voit de la graisse couler. Et c'est vraiment, dès qu'elle sent l'odeur de saucisse, dès qu'elle sent l'odeur de viande, c'est son violeur qui est là dans sa tête. C'est vraiment très étrange, c'est complètement métaphorique à plein de moments. La première chose, son prénom Pêche, ses amis s'appellent Sable, son petit ami s'appelle Vert, tout le monde a un surnom. Je pense qu'il y a un professeur qui s'appelle Mélasse, Monsieur Mélasse. J'imagine que il doit ressembler à une mélasse, je ne sais pas. La seule personne qui a un vrai prénom, c'est son violeur, Lincoln. J'ai fini ce livre en me disant, est-ce que j'ai aimé ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est remarquablement traduit. On dirait vraiment que c'est écrit par cette personne, Claro. Tellement la traduction est bien faite. Ce que je vous ai cité au tout début du livre, les petites allitérations, les petits machins, les figures de style très difficiles à comprendre tout de suite, c'est pas tout le temps comme ça. Mais il y a des moments comme ça. Et j'ai trouvé ce livre très riche. Au niveau de la langue, j'ai trouvé ce livre très original et je pense que c'est ce qui fait que ça penche plutôt vers un avis très positif. C'est vraiment très très riche. Et moi, la seule chose, c'est que j'en ressors, j'avais besoin de réalité, quoi. J'avais besoin qu'on me dise, ok, il se passe vraiment ça, ça, ça. Ça, c'est vraiment à titre personnel, j'ai besoin d'avoir parfois les pieds un peu sur terre, même si j'ai besoin de rêver. Et à la toute fin du roman, en fait, il y a une scène et je suis pas sûre de l'avoir comprise. Malheureusement, je suis pas sûre d'avoir compris cette fin. J'ai relu cette fin, je suis pas certaine. J'ai vu certaines interprétations, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire, ce que vous avez compris du livre. Mais surtout, s'il vous plaît, mettez spoiler en grand et passez plusieurs lignes avant de répondre parce que tout le monde ne l'a pas lu. Donc j'ai pas envie de spoiler d'autres futurs lecteurs. Donc ce livre, je vais pas dire une claque parce que j'en suis ressortie très déstabilisée. Mais c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir. Mais c'est très étrange, il y a des passages vraiment... En fait, je viens de me rappeler d'un passage, un passage sur la fin qui est absolument dégueulasse en fait. Mais bon, je vous laisse découvrir. Donc si vous n'avez pas trop peur du glauque quand même, parce qu'il y a des passages un peu glauques. Ensuite, je vais vous parler de livres que j'ai lus il y a longtemps et qui ne me laissent pas une énorme trace. Et bien celui-là, en fait, il en fait partie. Autant sur le moment j'ai adoré, je l'ai trouvé saisissant, autant là, après quelques mois, pourtant je l'ai lu je pense juste après chez Myris, autant j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre. Il s'agit d'un cri silencieux d'Amélie Lanier. Je pense que c'est dû notamment au fait qu'il n'est pas très long. Parce que chez Myris faisait 500 pages, donc je suis quand même restée très longtemps avec ce livre. L'Amélie Lanier, moi je l'ai lu en une soirée, du coup c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas autant de souvenirs de ce roman. Alors, Un cri silencieux nous raconte l'histoire, je suis obligée de relire sinon. Mathilde qui va emménager dans une maison avec son mari. Oui, c'est ça. Et la nuit, elle va entendre des bruits que son mari n'entend pas. La nuit, elle va entendre près de la salle de bain des bruits étranges. Et je vous laisse découvrir quoi. Et parallèlement, on va suivre, vous allez découvrir dans quelles circonstances, on va suivre le personnage de Camille qui est une jeune fille
et on va voir son journal intime, comment elle vit sa vie. À l'époque, je pense qu'elle vivait dans la même maison. Oui, elle vivait dans la même maison. Et on va voir la vie de Camille. Alors c'est un livre qui a deux grands messages, qui aborde deux grands thèmes très importants. Je souris un peu pour la caméra, machin, mais c'est pas du tout un livre qui fait sourire en fait, c'est un livre profondément déprimant. Et j'ai trouvé l'écriture très fluide en fait, c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire au niveau du style. Autant au départ ça part très simplement, une famille qui emménage, autant il y a une atmosphère un chouïa malsaine qui commence à s'installer petit à petit dans le livre et ça dégénère un petit peu et on apprend assez tardivement les thèmes qu'on va aborder. Je ne vous dis pas lesquels, mais c'est très fort, c'était une lecture très très forte. Le fait que j'en ai pas autant de souvenirs, c'est vraiment, je pense, le fait que je l'ai lu très rapidement. Là, en vous en parlant, j'ai des souvenirs en effet. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a mérite à être un peu dégusté. C'est dur de dire ça pour un livre avec ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est un livre qu'on peut lire plutôt petit à petit. Et peut-être pas en une fois comme je l'ai fait. J'étais dans une phase en fait... thriller où j'avais envie de dévorer des livres. Autant c'est bien de dévorer des livres du genre un cri dans le brouillard ou Shima Iris Limits ou ce genre de livres parce que ce sont des thrillers qui n'ont pas forcément des messages mais qui sont des thrillers qu'on a envie de tourner. Autant Amélie Lamier c'est pas seulement un thriller, c'est aussi un livre qui est des livres de grands messages. Il y en a un très important mais en fait quand j'ai fini ma lecture je me souviens de m'être dit c'est ça le grand message de ce livre et t'as envie de le partager mais tu te dis mais non en fait donne le livre et et voilà c'est comme ça qu'on partage aussi le message. C'est un roman qui ne doit pas être je pense dévoré comme un thriller mais plutôt comme un... peut-être pas comme un témoignage, mais quand même comme un livre qui va vous apporter quelque chose. C'était très fort, je crois que c'est Séverine qui en avait parlé sur sa chaîne, c'est grâce à elle que je l'ai lu. Encore un roman fort, il s'agit d'un roman ici de la rentrée littéraire. C'est un livre que j'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. Je l'avais vu en librairie très très bien représenté et j'avais été intriguée par le résumé. Et du coup je l'ai pris vraiment sans en connaître grand chose. Alors ce livre nous raconte l'histoire d'une jeune maman qui est un petit peu à bout. C'est une maman solo et elle a besoin de sortir, elle a besoin de décompresser, de se retrouver toute seule. Donc elle parle de son quotidien avec son enfant et un jour elle décide de sortir, de laisser son enfant à la maison, de sortir quelques minutes et de revenir. Et petit à petit, chaque jour, jour après jour, elle va sortir un peu plus longtemps et puis revenir à la maison pour retrouver son enfant. C'est un sujet assez tabou je pense, en tout cas on n'en parle pas en tant que tel dans le roman. Mais c'est un sujet quand même qui fait pas mal réfléchir. J'ai trouvé ce roman particulièrement déculpabilisant. Autant les personnes qu'on rencontre dans le récit sont culpabilisantes, autant le roman en lui-même est déculpabilisant. Notre héroïne va aller sur des forums internet pour voir s'il y a d'autres gens comme elle qui ont ce problème. Vous savez quand vous avez un problème... Enfin moi, en tout cas de mon expérience, il m'arrive parfois d'aller sur internet, d'aller sur des forums, de regarder et au lieu de taper ma question ou raconter ma vie avec voilà sur internet, je vais plutôt regarder s'il y a d'autres personnes dans le même cas et c'est ce qu'elle fait en fait, elle regarde s'il y a d'autres personnes qui font ça et les réactions des autres mamans ou des autres papas dans ce cas-là sont vraiment virulentes quoi, c'est vraiment bah tu es une mauvaise mère si tu voulais pas faire, enfin voilà t'avais qu'à pas faire d'enfants si tu voulais avoir la paix ou vraiment les gens sont très virulents. Et elle découvre des témoignages d'autres mamans qui sont encore plus loin qu'elle, qui sont à bout, qui sont vraiment au bord du gouffre, quoi. Et elle découvre d'autres témoignages et on se rend compte que les réactions des autres mamans ne sont jamais très compréhensives. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman déculpabilisant parce qu'on est au quotidien de cette femme, on essaye de comprendre. C'est vraiment, vraiment dans le cœur de cette femme qu'on est. Limite l'enfant, bah, c'est l'enfant. Dans le livre, on n'a jamais son prénom, ce que je trouve intéressant. Parce qu'on est vraiment, vraiment dans le cœur de la maman. C'est la maman qu'on suit, la femme qu'on suit, et très peu l'enfant, même s'il est extrêmement important dans le récit. La fin est particulièrement saisissante et fait réfléchir, bien sûr. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, de par déjà son style, j'ai trouvé ça très très beau. Déjà c'est un style, comment expliquer, c'est comme des pensées en fait. Donc... je suis obligée, je sais que je vais me faire baffer par certaines personnes, mais je m'en fous, c'est ma chaîne YouTube. On dirait que ce sont vraiment toutes ces pensées qui sont retranscrites sur le papier et c'est vraiment, j'ai trouvé vraiment très intéressant cette manière d'écrire. Autant ça pourrait paraître chiant,
parce qu'elle parle de son ménage, de son machin, autant t'es dans le quotidien de cette femme et je trouve ça passionnant. Quand elle fait son ménage, elle nettoie un truc et puis l'autre et tout est écrit quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il y a des moments vraiment très très drôles, par exemple, vous allez me dire que je suis encore au stade pipi caca, mais moi ce truc m'a fait rire. Elle est dans la salle d'attente en fait, chez je pense que c'est le pédiatre, ou un psychologue pour enfants, donc plutôt un pédiatre, avec son fils. Il fallut encore patienter 1 heure, elle l'a passé à se demander ce qu'un type de 40 ans pouvait bien faire dans le cabinet d'un pédiatre, même spécialisé dans les mystérieux TCC. Souffrait-il de symptômes particuliers que seul un professionnel de la petite enfance pouvait soulager? Était-il resté bloqué au stade anal ou oral? Faisait-il encore pipi au lit? Elle se leva et ouvrit l'unique fenêtre de la pièce. Elle prit l'enfant dans ses bras. Elles contemplèrent le paysage qui s'offrait à eux. Une cour bétonnée sur laquelle donnaient d'autres fenêtres silencieuses. Et au milieu, un arbre immense dont l'enfant observa les feuilles, le frémissement des feuilles dans la nuit tombante. Autant il y a un côté très terre-à-terre de dépenser de cette femme, autant il y a un côté un peu magique, je trouve, dans cette lecture. Il y a des phrases comme ça, j'ai pu en chercher, ça va vous saouler, mais il y a des phrases comme ça dans le livre. Donc elle est dans ses pensées et puis il y a les paroles d'une chanson qui sont retranscrites, voilà, sans virgule, sans ponctuation. Elle pense, ah oui, je dois faire le ménage. Elle tombe sur le camion de son enfant qui lui fait penser à une chanson. Elle chante la chanson, elle l'écrit. J'ai adoré la manière dont c'était écrit. C'est à nouveau un roman très court, 174 pages. J'aime beaucoup les romans courts en ce moment. Comme on est dans la tête de cette jeune femme, on passe beaucoup du coq à l'âne dans le livre, mais c'est vraiment comme nos pensées à nous. Moi, quand je pense, vous imaginez pas tout ce qui me vient en tête, quoi. Enfin, je pense au, ah oui, je dois arroser mes plantes, je vais dans la cuisine. Ah oui, en fait, je dois faire ça, et puis ça, et puis ça. Et les plantes sont oubliées, hein. Et c'est un peu ça dans le livre. Donc voilà, et j'adore la couverture, je suis amoureuse de cette couverture, voilà, j'adore. Bref. Et j'ai oublié de vous parler de la maison d'édition, donc ici c'est l'Arbalète Gallimard, donc la collection l'Arbalète chez Gallimard. Et ici, Un cri silencieux, c'était Fleurs sauvages, qui est une petite maison d'édition qui n'est pas très connue. Ensuite, je viens vous parler d'un petit livre que j'ai lu très récemment. Je vous en ai parlé également dans un vlog, donc je vais passer très vite dessus. Il s'agit du Problème avec les femmes de Jackie Fleming, publié chez Dargaud. Je l'ai acheté également chez Filigrane. Les filles Amélie et Annabelle, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Je l'ai lu très vite, je crois le jour même quand je suis rentrée. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre féministe qui retrace l'histoire mais vue par les femmes. Alors, les droits des femmes, donc pour montrer que les femmes depuis toujours n'ont pas trop droit au chapitre, n'est-ce pas? En fait, l'autrice nous explique pourquoi, elle essaye de comprendre en tout cas pourquoi est-ce que dans les livres d'histoire, on parle pas de femmes en fait, il y a peut-être 2 femmes qui sont... dont on parle dans les livres d'histoire. Il y a peut-être Marie-Antoinette, il y a quelques reines, mais on parle pas de femmes, on parle des hommes, voilà, on parle des hommes bien sûr, mais des femmes on n'en parle presque pas. Et elle va un petit peu nous expliquer pourquoi, mais d'une manière complètement grinçante, hein. Un humour anglais que j'ai complètement adoré. Je vous montre un petit peu les images et je vous dirai quelques extraits. Les petites images, les petits dessins sont absolument savoureux. J'ai complètement adoré ce livre. C'est sur un ton vraiment drôle. On nous explique que oui, oui, c'est prouvé que le cerveau des femmes est beaucoup plus petit que le cerveau des hommes et qu'il n'y a pas la place pour la réflexion dans le cerveau des femmes qui est plus petit, donc qu'il n'y a pas la place pour être un génie comme le cerveau des femmes est plus petit. Il est spécialisé justement pour tout ce qui est voilà, activité domestique, faire du tricot ou de la couture. Voilà, le cerveau est vraiment fait pour ça. Elle nous explique à quel point dès qu'il y a un homme qui est connu, elle dit oui, lui c'est un génie. Vous en avez certainement entendu parler parce que oui, c'est un génie. C'est lui qui disait que les femmes ne pouvaient pas rouler à vélo, les femmes ne pouvaient pas monter à cheval parce que sinon elle devait s'asseoir en Amazon parce que sinon ça risquait un éveil sexuel, imaginez quoi. Il y a des passages mais tordants dans ce livre. Les femmes ne pouvaient pas écrire, hein. Il n'y avait pas de femmes écrivaines parce que ça torture le cerveau, c'est trop compliqué pour elles et ça pourrait empêcher l'accouchement. Vous voyez, c'est sur un ton mais tordant. Il faut que je vous en cite un quand même, c'est pas possible. Comme le disait Darwin, en gardant les femmes à la maison, leur mérite était ridicule comparé à ceux des hommes, ce qui prouve que les femmes étaient biologiquement inférieures. Et il sait de quoi il parle puisque c'est un génie, vous avez sûrement entendu parler de lui à l'école.
On disait que le spectacle de femmes essayant de jouer à la balle, donc on parle du sport, serait abject, mais qu'elle paraissait plus naturelle si elles applaudissaient. Une fois que les filles avaient appris 60 points de broderie différents, il n'y avait plus de place pour apprendre quoi que ce soit d'autre et on nous montre que le cerveau des hommes est donc très grand. Lobe frontal pour les idées originales et créatives, le cerveau des femmes, c'est lobe frontal pour recopier proprement, espace vide où se forment les idées originales, la taille réelle des deux cerveaux. J'ai trouvé ce livre mais tellement drôle, j'ai adoré. Actuellement, on a beaucoup de livres qui dénoncent et j'aime beaucoup lire ce genre de livres qui dénoncent mais de manière forte, de manière frontale et ce que j'aime bien aussi. Mais au bout d'un moment, quand je lis ce genre de livre, parce que je lis aussi des livres sur l'antispécisme, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu termines un livre comme ça, souvent t'es déprimé parce que tu te dis mais en fait ça va pas, le monde va mal, ça va mal. Ici, le fait que ce soit humoristique, que ce soit sur un ton un peu différent, complètement décalé, ça fait que oui, en effet, t'es un peu déprimé à la fin parce que tu te dis bah oui, ça va mal quoi, depuis toujours c'est comme ça. Mais tu as quand même cet humour qui fait que ça allège un petit peu le ton et surtout tu as quand même une petite note d'espoir à la toute fin. C'est vous spoiler de dire ça, j'en sais rien. Qui montre que les femmes, oui, il y a encore du travail, mais il y a moyen d'y arriver. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, je vous le conseille vraiment. Pour le prix, pour ceux qui sont, voilà, qui voulaient savoir, c'est 12 €, c'est pas trop cher, ça se lit vraiment très vite, mais moi je l'ai déjà fait passer à plein de personnes tellement j'ai adoré. Ensuite, on change un petit peu de ton vu qu'on parle d'un roman complètement glauque. Hein. Pour le coup, il s'agit d'Illusions tragiques de Gilda Piersanti, publié chez Le Passage Polar. C'est un roman dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, qui d'autre hein. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un petit garçon, Mario, qui a 10 ans, pardon, et qui un jour, avec son copain, va rentrer dans la maison d'un de ses voisins et il va se rendre compte que dans la maison d'un de ses voisins, il y a quelque chose de très étrange. En effet, son voisin fait prendre le bain à une femme et cette femme, vous allez découvrir, c'est très étrange, bref. Et il va se passer quelque chose qui va faire que notre héros, Mario, va commencer à flipper face à ce voisin vu que ce voisin va se rapprocher de sa propre mère. Je vous en dis pas plus parce que je trouve que mon résumé déjà est pourri, mais bon voilà, je vais pas le faire 10 fois parce que je sais pas trop comment le faire d'autre. C'est un roman particulièrement flippant, vraiment, oui, c'est un roman très flippant. On va suivre différents, voilà, on va peut-être pas parler d'un roman choral, mais on suit différents points de vue. Le point de vue de l'homme en question, le point de vue de Mario, le point de vue de la mère. C'est pas vraiment un roman choral, c'est plutôt... c'est un roman à la troisième personne, donc je pense pas qu'on peut parler d'un roman choral dans ce cas-là. Alors, le mot qui ressort quand j'ai eu fini ma lecture, c'est spécial, c'est original, c'est spécial, mais j'ai trouvé, je commence par le négatif, c'est pas du tout didactique, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que ça n'apportait rien. Vous allez me dire, mais pourquoi un livre glauque devrait apporter quelque chose? Eh ben, il y a toujours quelque chose, quoi. Et ici, je trouvais qu'il n'apportait rien. Il y a des choses surprenantes, mais pourtant, je n'ai été surprise à aucun moment dans ce livre. Il n'y avait pas beaucoup de ponctuation et j'ai pas forcément aimé le style. C'est une traduction, je pense, de l'italien. Alors oui, je l'ai dévoré. Il y avait de très bonnes idées. Il y avait une ambiance bien sombre. Mais... j'ai trouvé ça maladroit et il y avait beaucoup de choses très rocambolesques. Peu de choses étaient crédibles. Alors bien sûr dans les romans noirs tu dis oui mais bon est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va découper des bras, genre le chuchoteur qui va découper des bras et des jambes? Ben c'est fait dans le chuchoteur par exemple, ça n'a rien à voir mais c'est la seule chose qui me vient en tête. C'est fait de certaines manières que oui c'est une enquête et tu as envie de comprendre, tu veux savoir. Ici j'ai pas trouvé ça super réaliste, pourtant c'est pas censé l'être hein, mais moi ça m'a un peu dérangée dans cette lecture-ci. La construction du livre, l'ambiance, l'histoire était intéressante, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine maladresse qui a fait que je n'ai pas savouré. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture, quelque chose dans ce qui se passe, dans le côté too much qui fait que je n'ai pas savouré. Un petit peu mitigée avec cette lecture, je sais que Séverine disait que ça passe ou ça casse avec celui-là. Moi c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est original. Je sais que quand j'ai voulu l'acheter, il y avait un gars chez Filigrane qui me disait ah oui je l'ai lu mais j'étais déçue.
J'aurais dû l'écouter. Même si, ouais, j'ai aimé le lire, j'ai été quand même pas déçue, mais en fait, j'ai un petit peu regretté d'avoir dépensé plus de 19 € pour payer ce livre. C'est juste ça. Ensuite, je vous parle brièvement d'un petit roman graphique, vraiment pour enfants, très jeunes enfants. Il s'agit de Nino. Quand j'ai reçu ce livre de la part de Casterman, je me suis demandé... Mais non, je ne l'ai pas demandé ce livre, et quand je l'ai vu, je me suis dit bon, ce sera pas pour tout de suite parce que ça me tente pas forcément, le côté jaune flash, voilà. Et j'ai ouvert, je l'ai ouvert devant vous en book haul, et en fait j'ai adoré les dessins, c'est magnifique. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau, enfin j'ai adoré quoi. Donc, je peux pas trop vous résumer ce livre en fait, puisque c'est très court, c'est vraiment un livre pour enfants. Ça parle d'un petit garçon. Nino est un petit garçon, mais c'est aussi un fils, c'est aussi un frère, je crois. C'est aussi un petit-fils, c'est un rêveur, c'est un lecteur, et chaque page est imagée avec un très beau dessin pour enfin découvrir qui est vraiment Léo à la fin du récit. C'était très mignon, c'était très beau, très beau dessin. J'étais vraiment surprise par ce petit livre. On reste sur la naïveté, ou en fait pas du tout, puisque je viens vous parler de Nuit Blanche de Nicolas Druillard, qui est un polar sorti chez Nouveaux Auteurs. J'ai oublié de vous préciser que Nino était chez Casterman. Alors, ce livre-là, je l'ai dévoré dans un voyage en voiture, je pense pour aller dans le sud de la France au mois de juillet. C'est un roman que dont j'ai entendu parler, pardon, grosse faute de français, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Les Lectures d'Ali, je pense, c'est une youtubeuse que je suis assez régulièrement, même si je lis pas du tout le même genre de livre qu'elle, mais je la trouve chouette. Mais quand elle lit du thriller, j'ai tendance à être influencée par ses avis, et elle avait lu celui-là qu'elle avait beaucoup aimé, et c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Donc c'est dans les éditions Nouveaux Auteurs, qui est une édition je pense assez récente, qui sort des livres, je pense des premiers romans. Ici je l'avais également acheté parce qu'il avait gagné un prix et que Franck Tillier était le jury de ce prix littéraire. Alors, Nuit Blanche de Nicolas Druillard, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un roman qui se passe en une seule nuit. C'est un huis clos. C'est un roman qui se passe dans un hôpital. Super. Déjà, rien que ça, moi, je l'achetais tout de suite, quoi. C'est bon. Même si on me disait que c'était nul, je m'en fichais, je l'achetais. Quand j'avais de l'argent. Bref. Donc, on est dans un hôpital et il se passe qu'un homme, dans le coma, qui a attrapé, on ne sait comment, je pense, la malaria, arrive dans l'hôpital. Il se fait que cet homme serait un criminel. Voilà. Donc, super ambiance. On va suivre une jeune interne, Julie, qui aimerait rentrer chez elle, mais en fait, elle se voit empêchée de rentrer chez elle parce qu'il y a une grosse tornade. Il y a des coulées de boue qui empêchent quiconque de sortir de l'hôpital. Du coup, en fait, Julie se retrouve coincée dans l'hôpital avec tous les patients, bien sûr, ce fameux patient dans le coma qui serait un criminel, et aussi des collègues parfois un petit peu tarés. Nous sommes dans un huis clos oppressant avec une ambiance hyper réussie. Le côté angoissant était là, on tourne les pages, on ne s'arrête pas, c'est très réussi à ce niveau-là. J'ai noté quelques coquilles, dommage parce que c'était des coquilles assez évidentes. Ah, ça m'a un petit peu refroidi. Mais voilà, je me suis attachée, je me suis accrochée et j'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? On est dans un milieu hospitalier, je pense que l'auteur connaît bien le milieu hospitalier et ça se ressent. On n'a pas l'impression qu'il effleure le sujet et qu'il dit n'importe quoi, même si j'y connais rien, hein, en fait. Mais c'est vrai que parfois quand tu lis un livre sur ton métier et que tu vois qu'il y a des erreurs, t'as envie de taper et t'as plus envie de le lire, t'as envie de le déposer, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça sentait la maîtrise du sujet. Je pense que l'auteur, je sais plus, j'avais lu à l'époque qu'il travaillait justement, qu'il était hospitalier, je pense, enfin qu'il travaillait dans le milieu hospitalier du coup. Le rythme, comme je vous le dis, est très maîtrisé, surtout dans la deuxième partie. Bien sûr, je vous parlais dans Illusion tragique que dans Illusion tragique, ça me dérangeait que c'était pas crédible. Bien sûr, ici, c'est pas du tout crédible, mais à partir de quand un huis clos avec des trucs, avec des personnages comme on en rencontre ici est crédible? Du coup, moi, j'étais déjà dans un mode, bah non, bah c'est pas crédible, mais c'est normal. Voilà, j'étais déjà dans le mood, c'est un huis clos. C'est comme un film d'horreur en fait. Franchement, c'est un très bon premier roman avec quelques maladresses au niveau de l'écriture, plutôt au niveau des coquilles et au niveau des révélations qui, on a déjà vu ça dans quelques thrillers. En fait, si vous êtes familier du thriller, il y a quelques révélations, c'est pas très surprenant. Mais il y a quand même un truc qui m'a bluffé, donc je suis hyper contente. Et d'ailleurs, le truc en question, je ne me souviens plus, donc je le relirai volontiers. Très bon livre, un très bon premier roman.
Franchement, si vous voulez un livre qui déménage, on tourne les pages vite, ça peut vraiment vous plaire. Alors, on va passer à un livre qui a été fort encensé hein, lors de la rentrée littéraire, qui a reçu pas mal de prix. C'est un livre que tout le monde, je pense sur YouTube, hein, la moitié l'a déjà lu. Alors moi en général, vous savez, j'aime pas lire les livres qui sont très connus, des livres que tout le monde lit, ou alors j'aime bien prendre du temps quand ils sont plus encensés pouvoir les lire, mais celui-là, il y avait quelque chose, vraiment tout faisait que j'avais envie de le lire. Déjà ils en avaient parlé sur Livret à domicile, j'avais été très influencée, ils avaient interviewé l'autrice. L'autrice est belge, l'autrice et comédienne, enfin voilà, il y avait quelque chose qui m'attachait à ce livre, j'avais très envie de le découvrir. Il s'agit bien sûr de La vraie vie de Adeline Dieudonné, publié chez l'Iconoclaste. Alors je vous le dis tout de suite, je vais faire un petit peu comme tout le monde, mais c'est un coup de cœur. Voilà, je suis très contente parce que quand tout le monde aime bien un livre, souvent, j'ai une déception. Mais là, vraiment, j'ai adoré. Alors, de quoi ça parle? Je vais faire comme beaucoup de gens ont fait, je vais un petit peu respecter le secret qui est un peu autour de ce livre. Donc, je vais vous dire l'extrême début, le tout petit résumé, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc on va suivre principalement une jeune héroïne qui est dans une situation familiale des plus étranges. Elle est très folle de son petit frère, elle le surprotège et leur relation est très forte. Parce que déjà avec sa mère c'est compliqué, parce que sa mère dès le début c'est une amibe. Sa mère c'est un poteau qu'on a déposé là et qui ne sert à rien, enfin bref, visiblement c'est vraiment la mère quoi. Et le père il est, on va dire pervers narcissique, je sais que ce mot est utilisé à tort et à travers actuellement, mais je crois qu'il représente bien le personnage. Une espèce, déjà il est chasseur, hein, je crois qu'il n'y a rien de pire. C'est un type extrêmement violent, hyper machiste. Son fils c'est le héros, sa fille on s'en fout, c'est une fille, tu vois, voilà. Voilà. Et un jour il va se passer quelque chose dans la vie de la petite fille et du petit garçon. Ils vont tous les deux voir quelque chose, ce qui va totalement transformer le petit garçon. Et notre héroïne va tout faire pour que son frère redevienne comme avant. Alors, ce que j'ai adoré avant même de lire le roman, c'est que il y a une sorte de silence, il y a une sorte de pacte qui s'est fait entre lecteurs, que toutes les personnes qui ont chroniqué ce livre ont respecté sans se donner le mot. En fait, c'est qu'il y a toujours eu un silence sur ce qui s'est passé, ce qu'ont vu la petite fille et le petit garçon. Et d'ailleurs, à partir de là, tout ce qui s'y passe, je ne m'attendais à rien parce que je trouve que les chroniqueurs, tout le monde a été extrêmement réservé sur vraiment la chronique de ce roman. Pourtant ils en ont parlé sur Livret à domicile, sur la grande librairie, sur la librairie francophone, dans les journaux, même si je lis pas trop les chroniques de magazines, mais vraiment Séverine, voilà, la plupart des gens qui en ont parlé, ils ont respecté ce silence et moi ça a fait que j'ai savouré cette lecture. J'ai déjà adoré la plume de Adeline Dieudonné et d'un cynisme et d'un humour incroyable. J'ai adoré le ton de l'autrice, j'ai adoré, c'était génial. Cet humour un petit peu cynique, impertinent, cette ironie, cette manière de critiquer sa mère. Ma mère avait fait venir un bouc pour l'assaillir. Ça avait fait toute une histoire avec mon père. Il se passait parfois quelque chose de curieux chez ma mère. Quand il s'agissait de ses chèvres, il pouvait jaillir du fond de ses tripes une forme d'instinct maternel qui lui faisait tenir tête à son mari. Et quand ça se produisait, il faisait toujours une tête de maître dépassé par son élève. La bouche ouverte, il cherchait vraiment une réplique. Il savait que chaque seconde qui passait massacrait un peu plus son autorité, comme une boule de démolition sur un immeuble dévoré par la mérule. Sa bouche ouverte se tordait un peu, et il en sortait une sorte de grognement qui sentait le terrier de moufette. Alors ma mère comprenait qu'elle avait gagné. Elle le payerait par ailleurs, mais cette victoire était pour elle. Elle ne semblait pas en concevoir de joie particulière et retournait à ses activités d'amibe. Ce récit, cette plume, j'ai adoré. Alors j'ai regretté à certains moments quand l'histoire se développe, quand il y a un côté un peu suspense qui arrive dans le livre, j'ai regretté que par moments cet humour disparaisse un peu, il revienne par la suite, mais on le perd un peu dans le feu de l'action, parce que peut-être logique, mais moi ça me manquait par moments, j'avais envie de retrouver la plume d'Adeline Dieudonné. Je sais qu'elle a sorti une mini-nouvelle qui est disponible à 4 €, qui fait 50 mini-pages, ou même pas je pense, que j'ai envie d'acheter pour le coup. Mais oui, j'ai adoré déjà la plume, j'ai adoré l'histoire, c'était fort, c'est vraiment une histoire forte, très
très dur qui aborde plusieurs sujets, notamment la violence conjugale, la violence tout court. Cet homme est d'une violence exécrable. Il y a une scène sur la fin, à partir du dernier quart, ça... Il y a quelque chose qui se passe que j'ai trouvé super original, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a des regards, il y a des jeux entre les personnages qui m'ont fortement touchée. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré les personnages. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, tellement j'ai adoré cette lecture. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je pense que si vous voulez apprécier ce livre, attendez un petit peu que ça se tasse. Attendez beaucoup de temps, qu'on en parle un peu moins. Lisez-le sans en attendre grand chose et vous allez savourer. Je vais terminer ce certainement très long point lecture en vous parlant d'un roman publié chez De Noël qui fait partie de la rentrée littéraire. C'est un roman qui est sorti le 23 août chez De Noël dans la collection Domaine français, enfin les livres français en tout cas. C'est un roman français donc non traduit. C'est écrit par Manu Cos qui a écrit pas mal de livres, j'ai vu sur Livre Addict. Celui-là n'était pas, je l'ai rajouté du coup. C'est Oublier mon père. Alors Oublier mon père, c'est un roman très difficile à résumer. On va suivre un homme alors qu'il a 40 ans. Il est en Suède, le roman commence en Suède. Et puis, je pense que c'est en Suède avec des noms pareils, Ingmar, Dramsvik. Je pense qu'on est dans un pays nordique. Et on va, parallèlement, on va le suivre dans son passé. Alors qu'il est enfant, alors qu'il vit avec son père et sa mère, qu'il chérit son père, mais qu'il chérit encore plus sa mère. Sa mère qui pourtant le gifle souvent, sa mère qui est dure avec lui, qui est autoritaire, son père qui est gentil, qui est trop gentil avec lui, même s'il ne le voit pas beaucoup. On sait dès le début que son père va mourir. Déjà, oublie mon père, ben voilà. On sait dès le début que son père va mourir et il le dit, que voilà, il passe un instant avec son père, mais il sait que ce sera le dernier instant. On voit son enfance, on voit qu'il a des problèmes psychologiques, vraiment, des problèmes graves. Il a des migraines, il vomit souvent, c'est dur pour lui. Et sa mère, toujours cette phrase, il faut pas chialoter. C'est écrit au tout début, par la peine de chialoter, je ne t'ai pas fait de mal, mais sur ma mère chaque fois qu'elle me gifle. Depuis le début, en fait, sa mère a toujours raison. Pour lui, sa mère a toujours raison. Et c'est très perturbant, en fait, de lire cette histoire, l'histoire de ce garçon, parce que on voit qu'il y a un problème avec cette femme. Mais lui, sa mère, bah non, elle a raison de le gifler parce que, bah oui, ça l'endurcit. Parce que sa mère dit à son père, oui, il faut pas que tu sois trop gentil avec lui, sinon il va être trop mou, il n'aura pas de caractère. Et lui, il dit, bah oui, si maman le dit, c'est que ça doit être vrai. Et maman a toujours raison, et c'est comme ça. Donc oui, il y a un côté un peu étrange. C'est qu'on voit les choses se passer, mais qu'on n'arrive pas à prévenir notre héros. Mais écoute mon gars... je pense pas que ta mère a raison quoi. Depuis le début, c'est pas du tout un spoil, c'est simplement qu'on voit que sa mère l'éduque d'une certaine manière et que nous ça nous dérange un petit peu, mais lui depuis toujours il trouve ça normal. Il a des réflexions un petit peu matures pour son âge. On va le voir grandir, on va voir ses premières relations amoureuses qui sont très violentes. On va voir à quel point cette enfance va vraiment conditionner son avenir. Cette enfance dure avec sa mère, pourtant qu'il aime, on le voit mais cette manière de le traiter très durement, de lui dire toujours de ne pas pleurer, tout ça, va le rendre malade en fait. La disparition de son père, sa mère qui le traite comme elle le traite, ça va être dur pour lui. Alors on voit à quel point un enfant a besoin d'amour en fait, a besoin d'être aimé de toutes parts et c'est ce qui lui a manqué. Et on sent à quel point c'est important pour lui quand il grandit et même quand il devient adulte, on le voit. Donc c'est un récit de vie avec un côté psychologique très important, ce que j'adore en fait moi en littérature. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi le style qui était très accrocheur. Au niveau de la construction, moi j'ai été quelquefois un petit peu perdue. C'est-à-dire que on est vraiment dans la vie de cet homme. Donc on sait qu'il est adulte, qu'il est dans cette ville. Et quand on est dans le passé, de temps en temps il fait des ellipses dans le temps et de temps en temps il revient plus loin. Par exemple, il parle de sa rencontre avec sa femme. On voit sa rencontre dans un magasin. Il est dans le magasin. On voit la femme qui arrive. Et puis, au lieu d'expliquer ce qui se passe sur le moment, il revient, je pense, des années plus tard. Et puis, assez longuement. Et puis, on revient de nouveau dans le passé. Ce qui est assez logique dans un livre. Mais je vous avoue que par certains moments, ça m'a perdu. Ou le fait qu'on parle de personnes dont on ne connaît pas
l'identité qu'on va découvrir plus tard. Il nous perd parfois dans ses explications. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu névrosé que le personnage il a. Il a vraiment un petit problème. Il a eu un énorme manque d'amour et ça se ressent dans cette névrose qu'on ressent aussi un petit peu dans le livre. J'ai été à plusieurs moments perdue. Après ça a été mieux parce que je pense que je me suis habituée. Alors pour moi ça a été vraiment une très belle lecture. À part ces petites choses là qui m'ont un peu perdue. Si au début j'ai eu du mal à accrocher, à partir du moment de la disparition du père, en fait c'est à partir de là que j'ai vraiment accroché. À partir du moment de Noël, il y a un passage au début très dur je trouve, et en même temps c'est là que j'ai commencé vraiment à accrocher à l'histoire. Donc pour moi ça a été vraiment une très belle découverte. Voilà, ça c'est pour le livre Oublier mon père de Manukos, et je pense que je vais arrêter mon point lecture ici. Voilà, c'est tout pour son point lecture. Je pense que ça aurait été un des points lecture les plus longs de ma chaîne YouTube. Je m'en excuse pas parce que j'ai besoin de rattraper un certain retard et les vidéos sont longues mais le mode pause existe, donc moi ça me pose jamais un problème de regarder des vidéos longues. Pour ceux qui n'aiment pas, voilà, tant pis. Tant pis pour vous. Donc, moi, en général, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous n'avez pas de problème avec les vidéos longues. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt. Ciao!